Tout à l'heure, faut-il dire, vous connaissez bien, l'ordre des rubriques sur votre matinale. On devrait suivre à cet état précisément l'actualité des sports, mais on va dérober rapidement à la règle normale sur cette émission. Je vous propose donc de recevoir tout de suite et maintenant Rachidi Ojo, comme je l'ai annoncé, analyste politique. Monsieur Ojo, bonjour. Bonjour, Tanguy Bienvenue Adol. sur Actu Matin. C'est avec beaucoup de plaisir Alors, que vous je êtes suis là là. pour qu'on analyse ensemble un peu la sortie médiatique de Patrice Talon hier. Quelle est votre lecture sommaire, je dois dire, de cette sortie médiatique de Patrice Talon? Pourquoi sort-il maintenant? Parce que c'est le moment, parce que parfois le silence peut être coupable, parce que aussi parfois il est important de briser le silence. Ma lecture, c'est que plus qu'un moment de télévision, hier, nous avons assisté à un moment de révélation, révélation républicaine, avec une certaine expression de sens des responsabilités du président Patrice Talon, et aussi avec une certaine gravité, parce que ce que nous avons entendu, il faut le reconnaître, il faut l'avouer, c'est grave. À peine qu'on lui en veut pour avoir caché des faits aussi graves pendant aussi longtemps, parce que porter ces faits à la connaissance de l'opinion aurait pu aider beaucoup d'entre nous à mieux apprécier les différentes situations qui se sont enchaînées Mais il a dit depuis sa posture et sa 2016. position ne permettaient pas justement de mettre tout sur la place publique. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État, malgré le statut d'homme d'État, la responsabilité commande aussi parfois que certaines informations puissent être partagées avec les compatriotes. Le tout se trouve dans le format, et je pense qu'il a trouvé le format idéal. Euh, Ce qu'on retient, c'est que, contrairement à ce que l'on peut penser depuis 2016, son prédécesseur, l'ancien président Boni Yayi, a fait l'option, et c'est un choix, ça fait partie de la dynamique politique, l'option de la confrontation, de l'affrontement, du rapport de force politique, euh, que de faire l'option, je dirais, de la coopération, de la collaboration, d'une certaine complicité intelligente entre les grands. Et aussi curieux que cela puisse paraître, il n'a remporté aucun de ces rapports de force. Bien au contraire, il y a laissé des plumes. Et c'est pour ça que nous sommes fondés à nous interroger sur les motivations d'une telle option. On a quand même vu à certains grands rendez-vous quand même Boni Yaye répondre à l'appel et à l'écoute de son successeur. On a vu les échanges filmés avec toute l'équipe dirigeante du parti LD. Même la dernière fois aussi, il était encore au palais de la Marina pour écouter son successeur. Quand le président Patrice Talon tient pour responsable son prédécesseur de l'échec de la recherche du consensus devant permettre la réintégration de son parti au processus électoral de 2019, à quoi fait-il allusion selon vous? À des faits que peut-être certains d'entre nous ont oubliés et que peut-être aussi certains des Béninois ne connaissent pas totalement les détails. Le président de la République a en effet parlé de cet échec dans la recherche de consensus en 2019, ce qui a débouché sur la nature des élections législatives que nous connaissons tous. Lorsque le 5 mars 2019, la Sénat a publié la liste des partis retenus pour participer aux élections législatives, on avait constaté qu'il n'y avait que l'ex-UP, je ne veux pas d'ex-UP parce qu'aujourd'hui c'est l'UPR, et le bloc républicain. L'ex-PRD, Moël Bénin et FCDB avaient été disqualifiés pour diverses raisons. Il y avait d'autres partis politiques à l'époque, le grand parti FCBE, l'ex-USL, Restaurer l'espoir, et même UDBN, l'ex-UDBN, qui n'avait pas pu avoir tous les documents nécessaires pour aller faire la déclaration de candidature. Donc le président de la République avait alors demandé, le 6 mars 2019, que le président de l'Assemblée nationale organise le Parlement de sorte à ce que un consensus soit trouvé
pour réintégrer dans la compétition tous les partis politiques qui souhaiteraient prendre part aux élections. Pour le faire, un comité paritaire avait été mis en place, présidé à l'époque par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouedi, au sein duquel Éric Ondete et Yaya Garba représentaient l'opposition, donc la minorité parlementaire, et au sein duquel Barthélémy Cassa et l'honorable Guyan, c'est bien ça, représentaient la majorité. Et puis après, nous n'avons rien compris. Le 29 mars 2019, le porte-parole de l'ex-bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, était venu nous dire qu'il y avait un constat de l'échec du consensus. Justement parce que la dérogation qu'il fallait apporter à la charte des partis politiques et au code électoral en vigueur en ce moment n'avait pas été possible parce qu'il fallait passer par la modification de l'article 80 de la Constitution. Et nous avons compris hier que c'est le président Boni Yayi, justement, qui avait demandé aux représentants donc, de l'opposition de ne pas accepter cette solution. Dans le temps, il y avait quand même Éric Ondete, il y avait aussi Nourenou Atchadé qui était allé sur le plateau révéler que la déclaration d'absence de consensus faite par Jean-Michel Abimbola était un peu précipitée et précoce pendant qu'eux, ils étaient en train de chercher les moyens justement de continuer à s'entendre. Alors, on ne peut pas croire qu'ils recherchaient encore les moyens parce que comme il fallait réviser l'article 80 de la Constitution, proroger le mandat de la 7e législature de 3 mois, reporter la tenue des élections qui ne pouvaient plus se tenir le 28 avril, faire en sorte que et les partis politiques qui avaient des problèmes de documents administratifs et les partis qui avaient été disqualifiés par la Sénat puissent revenir dans la compétition, on ne pouvait pas croire qu'il était encore possible de faire quelque chose lorsque le président Boni Yayi a déjà eu à instruire les représentants de l'opposition au sein de ce comité de laisser les choses en l'état. Oui, et que de toutes les façons, les élections n'allaient pas se tenir. Ce qui est grave, si vous permettez, Tanguy Agoy, c'est qu'à l'époque, on avait évoqué le fait que des députés de la minorité parlementaire aient mis en avant l'article 66 de la Constitution pour dire que c'était le chemin à emprunter, c'est cet article qu'il fallait activer pour pouvoir trouver solution à la situation. L'article dit quoi? L'article dit quoi? Qu'en cas de coup d'État, c'est surprenant, de putsch ou de force majeure ou d'agression par des mercenaires, tout membre de tout organe constitutionnel a le droit et le devoir de recourir à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris la coopération. J'en parle pourquoi? Oui. Parce qu'on peut se demander, mais quelles étaient les intentions? Quelles étaient les intentions derrière... selon vous? Non, mais ça se comprend, c'est parce que justement, on ne voulait pas de solution. Aller demander qu'on aille actionner l'article 66 de la Constitution pour pouvoir se sortir des situations, c'est refuser de sortir de la situation que l'on vivait à cette époque-là. Et la révélation faite hier par le président Patrice Talon nous permet de savoir d'où est-ce que ça venait en fait. Qui est-ce qui était derrière tout ça? Parce qu'à l'époque, c'était quand même un peu prétentieux de penser que c'était l'œuvre du président Boni Yayi. Je dois rappeler qu'à l'époque, parce que ça c'est votre lecture et votre version aussi, les opposants, ceux que vous appelez la minorité parlementaire, avaient évoqué le fait que aller à la révision de la Constitution, prolonger le mandat des députés, allait au-dessus de leurs prérogatives et qu'il fallait consulter, je dois dire, le peuple qui leur avait confié. Je pense que vous n'avez pas cru à ça. Chacun livre ses versions. Non, c'est pas une affaire de croyance. Chacun livre ses versions. Non. Et on procède à l'analyse comme vous faites. Non, c'est ça que je dis. Non, c'est pas possible de ne pas le dire. Parce que le Parlement, en tant que législateur, est encore le constituant dérivé, qui a toutes les prérogatives constitutionnelles de réviser la Constitution. Et les mécanismes de révision de la Constitution étaient bien établis et clairement établis. Donc, et là-dessus, d'ailleurs, pour la prolongation, je vais vous relancer, pour la prolongation du mandat des députés, il y avait déjà eu, je dois dire, une situation qui avait été
similaire qui avait été rejeté par la Cour constitutionnelle. On ne va pas retourner dans le même piège. Non, ce n'était pas à travers une révision de la Constitution. Si c'est une initiative de révision de la Constitution et que cette initiative a respecté les prescriptions des articles 154 et 155 de la Constitution, il n'y a pas de raison que l'on puisse faire quelques procès que ce soit à une telle procédure. Dire qu'il n'est pas possible de réviser l'article 80 de la Constitution, c'est aussi une autre forme de la manifestation de ce refus d'adhésion au consensus. Et donc, moi je dis, à l'époque, très peu d'entre nous pouvaient imaginer que c'était le président Boni Yayi qui était derrière ça. Mais le fait d'avoir dit de laisser les choses en l'état et qu'il n'y aurait pas les élections, et le fait que certaines des personnes sous son influence étaient venues demander qu'on mette en application l'article 66 de la Constitution prouve à suffisance qu'il y avait des intentions derrière toutes ces manœuvres. Bon, on verra bien avec le temps. En tout cas, en ce qui concerne la disqualification du duo du candidat du Parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026, celle qui arrive l'année prochaine, le président Patrice Talon a déclaré hier, ou enfin pense que c'est aussi et encore la faute au président Boni Yayi. J'avoue que le nom Boni Yayi est revenu un peu trop longtemps pendant la discussion. À quel devoir a-t-il manqué pour que son successeur le considère comme responsable encore de cette situation? Faut-il rappeler, ce n'est pas la première fois qu'un parti de l'opposition, notamment auquel appartient Boni Yayi, c'est pas la première fois qu'un parti comme ça manque, je dois dire, un rendez-vous électoral depuis 2016. Ça a toujours été la faute de Boni Yayi. Alors, nous venons de nous rendre compte qu'en 2019, c'était bien la faute de Boni Yayi. Parce qu'il aurait suffi tout simplement qu'il ne donne pas de consigne à ceux qui représentaient l'opposition au sein du comité, qu'on laisse faire la modification de l'article 80 de la Constitution, qu'on crée les conditions pour adopter les lois dérogatoires au code électoral et à l'achat des partis politiques, pour que tous les partis politiques, y compris ceux qui avaient le problème des certificats de conformité, reviennent dans la compétition. Donc nous venons de nous rendre compte que c'était le choix du président politique. 2021, c'était aussi la faute de Boni Yayi? Non, on parle maintenant, on parle de 2026 là. Vous m'avez parlé de 2026? Oui, enfin, on a commencé à observer en 2019 qu'ils étaient absents par la faute de Boni Yayi. Je veux bien constater qu'en 2021 aussi à la présidentielle, ils étaient aussi absents. C'était la faute à Boni Yayi aussi. Bon, on peut survoler et aller à 2026. Si vous voulez, on peut, si vous voulez, on peut répondre à la question de 2021. Allons-y à 2026. On a suffisamment de temps pour le faire. Allons-y à 2026. C'est la faute à Boni Yayi. Dites-moi comment. Je pense que c'est encore la faute au président Boni Yayi. Lorsque vous prenez les statuts du Parti Les Démocrates, l'article 64 de les statuts dispose que le parti présente impérativement un candidat à l'élection présidentielle de façon consensuelle. Je vous prie, cher Tanguy, de bien noter ça, de façon consensuelle. Le consensus, c'est un processus qui prend du temps. Pour faire le consensus, il faut des consultations sur des consultations. Ça peut prendre banalement 6 mois, 1 an. Et figurez-vous, sous le management de Boni Yayi, ce n'est que le 2 septembre que le parti lance le processus de recrutement. Il n'y a pas un calendrier internationalement fixé. Mais c'est pour dire que lorsqu'on sait que le dépôt des candidatures devra se terminer le 14 octobre, attendre le 2 septembre pour lancer le processus montre que l'on a manqué à son devoir d'anticipation. Le processus, c'est-à-dire qu'il faut concilier les positions, il faut arbitrer, il faut convaincre, il faut essayer de raisonner. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Il a manqué à son devoir d'anticipation. Il a manqué à son devoir de réunification aussi, parce que, interrogeons-nous sur les conditions dans lesquelles le président Boni Yayi est arrivé à la tête du parti en octobre 2023. C'était pas son choix, c'était le choix d'un camp au sein du parti, parce qu'il y avait des camps, pour ne pas parler des clans. Ce qui est libre et normal dans un parti politique, je crois. Non, je pense que dans un parti politique, il ne faut pas qu'il y ait des camps ou des clans, il faut qu'il y ait des courants. Bon, j'adhère beaucoup plus à ça. Pas faire du vocabulaire. Je préfère ça, mais ce n'était pas une question de courant. Il y avait des camps et il y avait des clans. Le président Boni Yayi, c'est ce que je constate, a préféré être réceptif au discours
de ceux qui voyaient Éric Condété comme l'instrument de Patrice Talon à la tête du parti et qui lui avait demandé de revenir lui-même prendre la tête du parti. Il aurait dû ne pas le faire. Pourquoi? Et en le faisant, parce qu'en le faisant, il a fait un choix. Il a fait le choix d'un camp sur un autre. Et depuis lors, le parti ne s'est plus jamais bien porté. Écoutez, tout simplement, vous avez reçu ici sur vos plateaux les démissionnaires récents du parti Les Démocrates. Vous avez suivi les déclarations, les révélations des cadres, des personnalités du parti. Ils ont parlé comme si avant Boni Yahi, le parti s'en portait très bien, et que c'est Boni Yahi le déluge du parti. Alors, quel est le problème qu'il y avait avant l'arrivée du président Boni Yahi à la tête du parti? Moi, je ne suis pas membre du parti Les Démocrates, donc je ne sais pas. Vous connaissez non. mieux les informations que moi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de problème connu. Monsieur Éric Condété est devenu président du parti en 2020, lorsque le parti a été créé, donc entre novembre et décembre 2020. 2020, le parti Les Démocrates a été créé. Ils ont eu leur récépissé définitif en décembre 2020. Et le parti a participé aux élections de 2023. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a un procès qui a été fait au président du parti d'alors, vu les conditions dans lesquelles le parti a participé aux élections de 2023. Mais depuis, qu'est-ce qui a été fait pour rapprocher les positions, pour réunifier les différentes tendances du parti? Je ne pense pas que grand-chose a été fait. Bien au contraire, les échos qui nous parviennent font état de ce que le premier dirigeant du parti a toujours pris fait et cause pour un camp sur un autre. Et avec ça, il va être difficile pour le parti de respecter l'article 64 de ces statuts qui parle de consensus pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Donc je pense que là encore, c'est la faute au président Boni Yahi. Je dois rappeler encore le contexte. Il y avait un projet de révision de la Constitution porté par Hassan Seibou qui avait échoué, et ça a donné l'impression au niveau du Parlement que l'échec a un peu agacé les députés de la mouvance, qui se sont alors jetés sur le code électoral, qui n'exigeait alors que 16 parrains à peu près pour constituer un dossier. Désormais, quand ils ont révisé le code électoral, c'est passé de 16 à 28. Et d'ailleurs, ce qui a fait que la seule défection avec le parrain Sedjinou a compliqué la tâche un peu aux démocrates. Alors, après sa rencontre du 24 octobre 2025 avec le chef de l'État, Patrice Talon, le président du parti Les Démocrates a fait un message le 29 octobre pour dire que le président Patrice Talon veut que tout le monde soit autour de lui à la mouvance et qu'il ne veuille pas de l'opposition. Mais dans son interview diffusée le 4 novembre, le président Patrice Talon ne semble pas reconnaître avoir dit cela. Alors, qui dit la vérité en est deux? Oui, moi je pense que d'abord moi personnellement, je connais un peu le président Patrice Talon et je sais qu'il n'aurait pas été capable de dire au président Boni Yahi que lui ne veut pas que l'opposition existe au Bénin. Ça n'a jamais fait partie de son discours. Et je sais qu'il ne Vous connaissez personnellement le président visiblement. Mais je connais son hygiène démocratique, républicaine, parce que je le connais. J'ai eu à échanger un certain nombre de fois avec le président Patrice Talon. Je l'ai interviewé en 2015 avec Malik Gomina. Donc je peux dire que je le connais un peu. Je le connais un peu. Je peux dire que la façon dont il fait ces choses, c'est quand même connu. Il n'aurait pas été capable de dire une chose pareille. Mais après, comme c'était une rencontre à deux, on ne pouvait pas dire est-ce que cela a été dit ou pas. Mais hier, le président Patrice Talon a donné sa version. Il a tout simplement dit ce qu'il a toujours dit. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on regarde le côté où se trouve la constance et la cohérence, on peut soi-même déduire qu'il dit la vérité. Avant la rencontre du 24 octobre, déjà en novembre 2023, le président Patrice Talon avait déjà fait savoir au président Boni Yahi que le code électoral, que de toutes les façons, la réforme du système partisan est quelque chose qu'il faut préserver pour pouvoir consolider les partis politiques et que aussi c'était dans l'intérêt du Parti des démocrates. Le 28 juillet 2025, au cours de son dialogue avec la jeunesse, le président Patrice Talon a publiquement chargé un des représentants de ce parti à cette rencontre
docteur Guido Soumitokpe, de dire au président Boniaï de venir faire les accords prévus par le code électoral et qui sont en quelque sorte des garanties de sécurité à la fois pour la candidature du parti pour l'élection présidentielle et pour l'éligibilité du parti à l'attribution des sièges une fois que le parti aurait participé aux élections législatives. Je veux bien comprendre. Ça dit que s'il y avait accord, les LD auraient pu avoir des parrains BR ou UPR. FCBE, C'est ce que vous voulez bien dire, sûr. hein? C'est-à-dire que si l'article 132 nouveau du code électoral, je fais un rappel, dit que lorsqu'il y a un accord de gouvernance, le député ou le maire peut parrainer le candidat membre de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. C'est pour ça qu'il a demandé le 28 juillet 2025 de dire au président Boniaï d'aller faire les accords. Si le président Boniaï ne voulait pas faire les accords à travers le parti Les Démocrates avec l'UPR ou le PR, il pouvait faire les accords tout au moins avec le parti FCBE. Rien ne l'empêchait de le faire. Parce que c'est cet accord qui pouvait sécuriser la candidature du parti. Dès qu'il y a eu déversion d'un parrainage sur 28, les 6 maires, comme le président de la République l'a dit hier, du parti FCBE, auraient pu venir au secours du parti Les Démocrates pour réintégrer leur duo de candidature, leur duo candidat dans la compétition. C'est pas terminé. Pour les élections législatives, le risque que nous courons à présent, c'est lequel? C'est de voir le parti Les Démocrates participer aux élections sans accord de coalition parlementaire. Donc là, nous sommes à l'article 146 nouveau du code électoral, avec aucun parti politique, de faire des performances dans certains de ses fiefs et de se retrouver avec 0 siège. C'est là le risque. Et ce risque, ce n'est pas un risque qui concernait uniquement le parti Les Démocrates. Ce risque concerne aussi les autres partis politiques qui, pour se mettre à l'abri, pour se prémunir de ce risque, ont fait les accords. L'UPR et le BR ont fait un protocole d'entente avant de faire des accords de gouvernance et de coalition parlementaire avec le parti FCBE. Si le président Boniaï a maintenu sa position de ne pas engager le parti Les Démocrates, il l'a déjà fait pour l'accord de gouvernance, ça a raté. Pour l'accord de coalition parlementaire, c'est ce qu'il est en train de faire probablement demain, que personne ne vienne tenir le président Patrice Talon de ce que sera la configuration du Parlement. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce message. Les démocrates, puisque c'est le parti le plus populaire du pays, peuvent aussi être en position de remporter ces élections et d'être le seul parti politique représenté au Parlement. Et c'est parce que les autres, malgré le fait qu'ils soient conscients de ce qu'ils ne sont pas aussi moins populaires que le parti Les Démocrates, ont essayé de faire les accords. Donc ne pas faire l'accord de coalition parlementaire, c'est un péril sur le parti. Et ça, il faut que l'opinion publique puisse le retenir. Le président Patrice Talon joue sa partition. Il montre son ouverture. Il essaie parfois de faire appel à son prédécesseur pour qu'ensemble ils puissent taire les divergences du passé, les querelles du passé, qu'ensemble ils puissent construire la République. Mais visiblement, le président Boniaï n'est pas prêt à l'entendre de bonnes oreilles. Donc après, c'est un choix. Et en politique, chaque choix doit être assumé. Merci. C'est moi qui vous remercie, Tandiago. Très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports.